Le transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Explication pour les nuls. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de débats. Après cette année de loyaux services au PSG, le champion du monde 2018 dépose ses valises à Madrid. Quelques détails importants de son contrat avec le Real de Madrid qu'il a longtemps convoité. 1. La durée du contrat. Le contrat sera de 5 saisons, ce qui le conduirait à devenir membre du club jusqu'en 2029, soit jusqu'à ses 30 ans. 2. Salaire et bonus. Le média américain indique que Mbappé serait prêt à diminuer son salaire de moitié en signant au Real Madrid par rapport à ce que lui propose le PSG. De plus, il renoncerait à des bonus estimés à 100 millions d'euros en ne prolongeant pas son bail à Paris. 3. Prime de signature. En rejoignant librement le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bénéficier d'une prime à la signature absolument astronomique, estimée à 150 millions d'euros, à verser sur 5 années. Le Real de Madrid ne payera rien au PSG pour Kylian Mbappé. Alors c'est un deal gagnant-gagnant. La signature de Mbappé au Real Madrid est un choix complexe, mêlant aspects sportifs, financiers et personnels. Certains considèrent que c'est une opportunité exceptionnelle, pour le Real de Madrid et Kylian. D'autres s'inquiètent de l'avenir du PSG et de la Ligue 1 sans Kylian Mbappé. Alors qu'est-ce qui pousse le jeune prodige à laisser autant d'argent et tous les privilèges dont il bénéficie au PSG pour Madrid? L'une des motivations derrière le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid semble être la perspective de devenir une icône du Real Madrid, comparable à des légendes passées telles que Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Iker Casillas ou encore Hugo Sanchez. En rejoignant le Real Madrid, Mbappé espère non seulement remporter la Ligue des Champions, mais aussi laisser une empreinte durable dans l'histoire du club. C'est un défi ambitieux, mais pour un joueur de son calibre, c'est une opportunité exceptionnelle de briller sur la scène européenne. De même, il serait au centre de beaucoup de critiques. Mbappé a été critiqué pour ses caprices et son comportement. Les supporters et les médias ont exprimé leur mécontentement face à ses actions. Cette pression négative pourrait entacher son image de grand joueur. Le meilleur choix pour lui serait de quitter la capitale tricolore. Comme quoi il faudrait quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Analysons l'impact de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real de Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid permettra au club de renforcer son attaque. Mbappé est un attaquant de classe mondiale avec une vitesse incroyable et une capacité à marquer des buts. Sa présence renforcera l'attaque du Real Madrid, offrant plus d'options et de dynamisme dans le dernier tiers du terrain. Actuellement, Jude Bellingham évolue en attaque malgré sa formation de milieu de terrain. Avec l'arrivée de Mbappé, il pourra reprendre son poste pour renforcer le milieu de terrain avec le départ du vétéran Luka Modric. Laissant ainsi l'attaque à Mbappé, Vini Junior et Rodrigo. 2. Redynamiser l'image du club et générer des revenus. Le Real Madrid est l'un des clubs les plus prestigieux au monde, et l'ajout d'une star comme Mbappé attire l'attention des médias, des sponsors et des fans. Cela peut se traduire par des opportunités de merchandising et de revenus commerciaux accrus. L'arrivée de Mbappé suscite l'enthousiasme des supporters. Les maillots floqués de son nom se vendront bien, et le stade Santiago Bernabéu sera électrisé à chaque fois qu'il foulera la pelouse. 3. Compétitivité en Ligue des Champions. Le Real Madrid vise toujours la victoire en Ligue des Champions. Mbappé a déjà prouvé sa capacité à briller dans cette compétition avec le PSG. Sa présence renforce les chances du Real Madrid de remporter ce prestigieux trophée. 4. Influence sur les jeunes joueurs. Les jeunes talents du Real Madrid, comme Rodrigo et Vinicius Junior, auront l'occasion d'apprendre et de s'améliorer aux côtés de Mbappé. Son expérience et son professionnalisme peuvent inspirer la prochaine génération de joueurs du club. Le club espère que sa contribution mènera à de grands succès sur tous les fronts. Alors qu'en est-il du PSG? S'en sortiront-ils sans leur star? Quelles sont les prévisions de Luis Enrique? L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, croit en un avenir plus solide pour l'équipe. Il affirme que l'équipe sera meilleure à tous les niveaux, que ce soit offensivement, défensivement ou tactiquement. Enrique mise sur des acquisitions stratégiques et des améliorations tactiques pour combler le vide laissé par Mbappé. Le club recherche un défenseur central de qualité, avec Lenny Yoro de Lille OSC comme cible principale. De plus, le PSG envisage d'acquérir un milieu de terrain défensif et un attaquant d'élite pour maintenir sa compétitivité en championnat national et en compétitions européennes. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'on ne remplace pas Kylian Mbappé. Pourquoi penser qu'acquérir des nouveaux joueurs qui déjà ne rivalisent pas avec le talent de Mbappé lui permettra d'être meilleur?
Si on peut se le permettre, le PSG a d'autres problèmes plus importants que celui d'un effectif performant. Peut-être un problème de coaching? Si le PSG de Messi, Neymar et Mbappé n'a pas pu remporter la Ligue des Champions, ce n'est pas avec le départ de Mbappé que ce sera possible. Au contraire, les chances de remporter la Ligue 1 s'amoindrissent. Luis Enrique réduit davantage ses chances de remporter la Ligue 1 cette saison en ne faisant pas jouer le maillon fort de son équipe. De même, le PSG perdra énormément d'argent avec le départ de Mbappé. Entre 2017 et 2023, les revenus du club ont bondi de pas moins de 175% et la valorisation du club est passée de 841 millions à 4,25 milliards d'euros. Les ventes de maillots ont par ailleurs bondi de 40% et celles des billets au Parc des Princes, de 67%. On se doute bien qu'avec le départ de Mbappé, la valorisation du club chute comme c'était le cas avec le départ de Messi au Barça. D'après les estimations du cabinet de conseil Brown Finance, le FC Barcelone avait perdu 11% de sa valorisation, soit 137 millions d'euros. Les pertes étaient principalement liées à la baisse de revenus commerciaux tels que la vente de maillots et autres produits marketing floqués Lionel Messi. De même, le départ de Cristiano Ronaldo du Real de Madrid avait fait perdre au Real près d'1 million d'abonnés. Et c'est probablement ce à quoi le PSG devrait se préparer. Par ailleurs, c'est une grosse perte pour la France, car les contrats du joueur généraient ces dernières années près de 100 millions d'euros d'impôts par an. Véritable ambassadeur parisien. Selon certaines études, la présence du sportif au PSG avait également suscité un intérêt particulier pour la capitale, avec un pic de 78% dans les recherches Google lors des matchs de Ligue des Champions. Cela explique l'implication du président français dans le transfert de Mbappé. D'aucuns ont pensé qu'il serait l'agent de Mbappé ou encore un ami très proche. Mais non. Les intérêts de la France avant tout. Perdre d'un coup près de 100 millions d'impôts, c'est énorme. Cette fois-ci, l'attaquant parisien a placé ses intérêts avant son pays. Malin ce Kylian. Nous savons qu'il quittera le PSG le 30 juin 2024, mais la date de présentation au Real de Madrid n'est pas encore connue. Les spéculations nous font croire qu'il sera présenté en début juillet, durant l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu. J'espère que cet article vous éclaire un peu plus sur le transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Alors selon vous, quel dorsal prendra-t-il? Vinicius a déjà récupéré le 07. Prendra-t-il son dorsal 10 de l'équipe de France? Laissez-nous vos avis en commentaire.